Bismillah. Alana s'abîmait dans un vertige de sensations. Sa conscience était évanouie, submergée par la passion dévorante qu'Andrea avait éveillée en elle. Enfin, après tout ce temps, elle le serrait dans ses bras. Elle se pressait contre son corps musclé, gémissait sous ses baisers. Elle colla ses hanches contre celles d'Andrea, émue de la réponse immédiate que lui fit son corps. Elle n'eut pas une parole, seule comptait les sensations et le bonheur de retrouver ce qu'elle croyait perdu à jamais. D'une main, Andrea fit glisser la fermeture éclair de son jean. « Où » murmura-t-il contre sa bouche. « Par là. » Les mots avaient jailli d'eux-mêmes, et elle se laissa emporter dans la chambre, plongée dans la pénombre. C'était absurde, c'était complètement fou. Il fallait qu'elle l'arrête, il fallait qu'elle s'arrête. Mais c'était impossible. Elle n'avait plus aucune volonté. Une force irrésistible avait pris possession d'elle. Silencieusement, avec des gestes à la fois vifs et caressants, Andrea la déshabilla complètement puis la renversa sur le lit. « Je te veux, il faut que tu sois à moi, encore une fois. » Les mots étaient sortis de sa bouche, durs, rocailleux, et dans l'obscurité, sans un mot, avec des caresses affamées, il la prit. Le même feu qu'autrefois s'empara de leurs deux corps, les enfermant en même temps dans le vertige de la volupté. La possession d'Andrea était totale, absolue. La passion avec laquelle elle lui répondait l'était tout autant. Ensemble, ils assouvirent l'envie qu'ils avaient l'un de l'autre dans un brasier splendide, qui consuma leurs deux corps dans une apothéose de jouissance. Elle cria, étouffant son cri contre l'épaule de son compagnon, ses ongles s'enfonçant dans la chair ferme de son dos. Il pesait sur elle, les yeux clos, silencieux, mais sa bouche adoucie, ses narines frémissantes, disaient combien il avait joui, avec elle, de cette communion, qui, l'espace d'un instant, les avait ramenés vers le passé. Puis il s'abandonna immobile et lourd sur le corps épuisé d'Alana. Elle entendait son propre cœur cogner sourdement dans sa poitrine, et lentement, très lentement, elle prit conscience de ce qui venait de se passer. Mais avant qu'elle ait pu prononcer un mot, essayer de trouver un sens aux émotions qui la submergeaient, Andrea se laissa rouler sur le côté et resta allongé, silencieux, dans le noir. Elle pouvait sentir son bras peser sur sa poitrine, certes, il y avait encore cette proximité-là entre eux, mais il lui paraissait maintenant aussi éloigné que les étoiles. Il prononça quelques mots en grec qu'elle ne comprit pas, puis en anglais cette fois il dit « Je vais t'installer dans un appartement au centre de Londres. Cette fois, notre relation devra rester secrète. Même mon père doit ignorer que je t'ai retrouvé. » Sa voix était dure, incisive. Alana sentit la colère monter en elle comme une houle amère. Horrifiée, elle prenait maintenant pleinement conscience de ce qui venait de se passer. Mais si son esprit était maintenant envahi par l'horreur et l'incrédulité, son corps, lui, vibrait encore du plaisir qu'il venait de recevoir. Pleine de dégoût, la jeune femme s'écarta vivement et bondit hors du lit. Mais elle ne fut pas assez rapide et d'une main ferme, il l'immobilisa sur le lit. « Laisse-moi, ordonna-t-elle d'une voix rauque. Il eut un rire âpre. « Pas question. Mets-toi bien ça dans la tête. Le destin n'aurait pas dû nous remettre face à face. J'ai résisté pendant 3 mois et j'ai perdu. Je veux que tu sois de nouveau ma maîtresse. » Elle eut un sursaut. « Tu es fou ?» Il rit encore. Elle lui fit face dans la demi-pénombre. Ses traits paraissaient plus accentués, donnant à son visage une expression inquiétante. Ses yeux brillaient d'un étrange feu sombre. « Oui, je suis fou, après tout ce que tu m'as fait. Dieu m'est témoin, tu es tricheuse, cupide, sans parole, mais cela m'est égal. Tu as détruit mon frère, et cela m'est égal. Son corps n'était pas encore refroidi dans sa tombe, que tu t'enfuyais avec l'argent que tu lui avais pris, et cela m'est égal. » Posant sa main libre sur la hanche de la jeune femme, il l'attira à lui. Tout le corps d'Andrea était tendu. Ses yeux brûlaient d'une flamme dure. « Tu avais l'air si naïve la première fois que je t'ai vue. J'ai dû tout t'apprendre. Comment as-tu pu me faire ça ?» Tandis qu'il parlait, sa main bougeait lentement, suivant le contour de sa hanche. Cette fois, elle eut la force de le repousser. Un bref instant, il insista, mais finalement, il la laissa s'échapper. Elle se leva, les jambes incertaines, affreusement consciente de sa nudité. Et de celle d'Andrea. « Je veux que tu t'en ailles, » murmura-t-elle d'une voix sourde, « immédiatement. » Il se leva à son tour, son corps splendide luisait dans l'ombre. Elle sentit alors une douce chaleur s'insinuer tout au fond d'elle et recula précipitamment.
Le regard d'Andrea balaya la petite chambre, l'entrée minuscule. « Tu es tombé bien bas, dit-il avec une grimace de mépris. Il ne t'a pas fallu longtemps pour dilapider l'argent de Nikos. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de te renflouer, mais... Dehors !» La voix de la jeune femme n'était plus qu'un cri. Elle rassemblait ses vêtements, enfila son t-shirt surdimensionné avec des mains tremblantes et lui arrivait à mi-cuisse, cachant l'essentiel. Andrea, lui, se rhabilla posément sans cesser de la regarder. « Tu as toujours été intéressé par l'argent, dit Andreakos, reprit-il sur le ton de la conversation. Elle se mit à trembler. Comment pouvait-il lui dire une chose pareille? Il était venu la chercher jusque chez elle. Il l'avait littéralement emportée dans son lit. Et maintenant? L'incrédulité l'envahissait tandis que les mots d'Andrea, durs, cruels, l'atteignaient en plein cœur comme autant de flèches acérées. « Tu auras une pension mensuelle, poursuivit-il en enfilant la chemise que, tout à l'heure, dans l'élan de la passion, elle lui avait presque arrachée. Je serai généreux, mais n'espère pas obtenir davantage de moi. Dis-moi. » Il planta de nouveau son regard dans le sien tandis qu'il rattachait posément ses boutons de manchette. « Combien de temps t'a-t-il fallu pour dépenser l'argent de mon frère ? 1 an? 2? Est-ce pour cela que tu étais dans ce magasin l'autre jour? Pour te mettre en beauté afin de remettre la patte sur un riche protecteur? On dirait que ça ne t'a pas trop réussi. » Alors Alana cessa de trembler. Une froide colère violente, irrésistible, l'envahit. Pivotant sur elle-même, elle marcha droit vers sa penderie, en sortit une boîte de fer dont elle versa le contenu sur le lit. Elle en extirpa une enveloppe de papier mat qu'elle tendit à son interlocuteur. « Lis ça !» cria-t-elle. « Vas-y, lis !» Fronçant les sourcils, il saisit l'enveloppe, en sortit un feuillet qu'il déplia lentement. La jeune femme fit l'expression de son visage changer. Des yeux d'Andrea revinrent sur elle, vifs, incrédules. La lettre dans l'en-tête portait le nom bien visible d'un hôpital de Londres, spécialisé dans la médecine infantile, retomba sur le lit. « Tu l'as donné? Tu as donné tout l'argent de Nikos ?» s'exclama-t-il d'une voix blanche. Elle le regardait, les bras croisés sur sa poitrine, en un geste de défi. Et soudain, rompant le lourd silence qui régnait maintenant dans la pièce, un cri parvint du fond de l'appartement. « Maman ?» La stupéfaction envahit le visage d'Andrea.